Bonjour chers amis, chers jeunes de Olami. Donc nous sommes à la fin de cette grande journée de Tisha B'Av et je voulais partager une idée avec vous. Essayez de comprendre c'est quoi ce jour de deuil. On dit qu'on est en deuil. C'est quoi le deuil? C'est quoi cette journée de deuil? Comment on peut être en deuil sur quelque chose qui est arrivé il y a 1951 ans? Donc pour comprendre cela, il faut déjà de comprendre c'est quoi le deuil tout court. Quand on perd une personne, un proche, on est en deuil. Un an de deuil. Que veut dire c'est un an de deuil? Donc, il y a une Gemara dans le traité Brachot qui nous dit comme ça, page 58, Gzera alamet, il y a un décret, quand il y a un mort, alamet shishtakach minalav achar yudbet chodesh. Quand il y a quelqu'un qui meurt, il est oublié du cœur après 12 mois. 12 mois du cœur, je précise bien du cœur, pas de la mémoire, la tête. L'âme, il se rappelle toujours qu'il y a quelqu'un qui est décédé, qu'il y a un proche à lui, on se rappelle, on a tous les souvenirs dans la tête. Mais le cœur, il oublie après 12 mois. Le cœur, il oublie après 12 mois. Pourquoi le cœur? Parce que le cœur, c'est comme on dit, c'est la safa du regesh. C'est le langage de l'émotion. Et après 12 mois, l'émotion s'atténue. Et donc, la personne oublie, le cœur oublie ce qui s'est passé. Il oublie la personne qui a disparu. Mais il y a un cas exceptionnel, c'est le cas de la destruction du temple. Là, on nous a fixé des lois de deuil pour sans fin. Ça fait 1951 ans qu'on a des lois de deuil à respecter. Des deuils à respecter depuis 1951 ans. Pas un mois, pas 12 mois, pas 2 ans. 1951 ans d'années de deuil. Comment peut-on fixer autant de deuil comme ça? Puisque normalement, la raison du deuil, c'est pourquoi on est toujours en deuil avec le Beth Amikdash? Puisque tant que le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit, donc il y a la raison du deuil. Tant qu'il y a la raison du deuil, il y a de quoi être en deuil. Donc les lois du deuil sont toujours applicables. Du moment où le Beth Amikdash va revenir, donc là, il n'y aura plus les raisons du deuil. Et donc il n'y aura plus de raison du deuil, il n'y aura plus de raison d'être en deuil. Mais normalement, si c'est comme ça pour le Beth Amikdash, ça devrait être aussi la même pour quelqu'un qui a perdu un proche. Quelqu'un qui a perdu un proche. Tant que le proche n'est pas revenu, il est parti dans le monde de la vérité. Olam Haemet, il a disparu. Tant qu'il n'est pas revenu avec Triat Hametim, il faudrait continuer le deuil. Comme on le fait pour le Beth Amikdash. Pour le Beth Amikdash, on fait le deuil tant que le Beth Amikdash n'est pas revenu. On devrait faire de même quand quelqu'un est décédé. Tant qu'il n'est pas revenu, garder le deuil. Et ce n'est pas la halakha. La halakha, c'est qu'on ne garde pas le deuil tant que la personne n'est pas revenue. Dès que les 12 mois sont terminés, on n'est plus en deuil. Pas le cas du Beth Amikdash. Donc il faut essayer de comprendre. Béhémet, comment on nous demande d'être en deuil sur autant de temps? Donc pour ça, il faut déjà comprendre pourquoi la Avelout, le deuil, a été fixé pour 12 mois. Pourquoi le deuil n'a pas été fixé pour moins ou pour plus de temps? Donc vous savez que la source du deuil, c'est pour les sentiments, c'est comme on dit pour l'émotion, pour le cœur. Quand quelqu'un a perdu un proche, il faut qu'il soit soulagé. Comment il est soulagé? Avec les lois du deuil. Les lois du deuil ont été appliquées pour soulager, ont été instaurées pour soulager la personne, ses émotions. Imaginons un cas, il a une personne qui perd quelqu'un de proche, ça peut être un père, une mère, sa femme, ses enfants, un de ses enfants, chas v'shalom. Et donc là, il y a les premiers jours du deuil qui sont très durs. Et là, il y a aussi le Shabbat qui arrive. Le Shabbat qui arrive, et là, c'est le premier Shabbat sans le papa, par exemple. Premier Shabbat sans le papa, quelle difficulté! On se rappelle du dernier Shabbat, on se rappelle des grands Shabbats, on se rappelle le moment de la tfila, le repas, les chants, les rigolades, les blagues, on se rappelle de tout ça. Et là, il arrive un Shabbat, un vide énorme. On dit voilà, papa, il était là la semaine dernière, papa, il était là il y a un mois, il y a un an. On se rappelle de tout cela. Donc, Shabbat, arrive le premier Shabbat, arrive un deuxième Shabbat. La semaine passe, chaque jour de la semaine est très dur, arrive un deuxième Shabbat, c'est aussi dur. Mais c'est déjà une difficulté, une épreuve qui est moins difficile, moins dure. Pourquoi elle est moins dure? Parce qu'il y a déjà un Shabbat qui est passé. On a déjà passé un Shabbat sans papa. Ça sera le deuxième Shabbat sans le papa. Et le troisième, il sera encore un peu moins dur. Et un peu moins dur. Mais là arrive Rosh Chodesh. Premier Rosh Chodesh sans papa. Où on était Rosh Chodesh dernier, on avait fait un grand repas pour Rosh Chodesh, une Seouda, on avait étudié ensemble. Ça aussi c'est très dur. Donc les mois passent, chaque mois
très dur, très difficile, mais un peu moins dur que l'autre. Et là, on arrive à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, le jour où on était avec papa et maman aussi. On était avec papa à la synagogue, on a étudié, on a fait tout ce que Akadosh Baruch on avait besoin de faire pour Rosh Hashanah, les simanim, les Shana Tova, les brachot pour papa à la synagogue avec papa. Et là, on se retrouve sans papa. Donc, le Rosh Hashanah, le premier Rosh Hashanah est très dur. Hanouka, très dur sans le papa, les cadeaux, l'ambiance avec papa. Purim, Sukkot, comme ça toute l'année. Et là, on termine une année. On a terminé une année, on a terminé un cycle sans le papa à la maison, sans notre proche qui a disparu. Là commence un nouveau cycle, une nouvelle année, un nouveau Shabbat, un nouveau Rosh Hashanah. Mais ce Rosh Hashanah, ce nouveau Shabbat, est-ce qu'il va être dur comme la première année sans la personne proche qu'on a perdue? Non. Pourquoi? Puisque on a déjà fait un cycle. Ce cycle-là, ça sera un retour sur le cycle qui était l'année dernière. Et donc, ça sera dur. L'épreuve, elle est là. La personne toujours nous manque. Mais ça sera une sensation un peu moins forte. Ça sera plus flou, le deuil, la difficulté. Et donc, ça c'est dans un mort, un proche, Chal Shalom, qui a disparu. Non, si on essaye de ramener ça au Beth Amikdash, aux destructions du temple, si c'était comme ça, normalement, comme un mort, comme un proche qui a disparu, comment ça devrait être? Ça devrait être un an, on a fini. Mais là, non. Là, on dit depuis 1951 ans, chaque jour, il y a une histoire. Le cycle, c'est une histoire de deuil. Chaque jour, on est en deuil. Chaque jour, hier, il n'est pas comme aujourd'hui. Hier, il n'y avait pas le Beth Amikdash, mais aujourd'hui, c'est un autre jour sans le Beth Amikdash. C'est un jour différent. C'est une épreuve différente. Chaque jour où il n'y a pas le Beth Amikdash, c'est une épreuve différente. C'est pour cela qu'on est en deuil depuis 1951 ans et c'est pas 12 mois. Puisque chaque jour, il est différent. C'est pas un cycle qui revient. C'est ce que Chachamim veulent nous dire. Non, il faut essayer de comprendre. Là, on a expliqué un peu d'en haut. Essayer un peu d'approfondir, d'essayer de comprendre pourquoi la différence que dans on a expliqué quand c'est un proche qui part. La première année est difficile parce que c'est chaque fois des moments qu'on se rappelle l'année qui est passée. Et quand on arrive sur le Beth Amikdash, c'est depuis 1951 ans qu'on nous dit que chaque jour est différent, chaque jour est une épreuve différente. La Gemara dans Brachot, page 42, nous raconte que quand Rav et Niftar, Rav, un des géants des Moraïm et Niftar, a quitté ce monde, ses élèves l'ont accompagné. Ses élèves l'ont ramené à sa dernière demeure. Et quand ils sont revenus de la Levaya, de l'enterrement, après qu'ils ont bien évidemment fait la kriya c'est la déchirure qu'on fait sur un mort proche, et c'est la même déchirure qu'on fait sur un maître. Quand on perd notre maître, on est obligé de déchirer. Donc ils sont revenus de l'enterrement, ils se sont arrêtés devant un fleuve pour manger. Et là, en mangeant, ils sont réveillés à une question de Birkat Hamazon de Halacha. Est-ce qu'on doit faire Birkat Hamazon dans ce cas-là ou pas? Et donc là, ils n'avaient pas la réponse. Il y a un élève qui s'est levé, Ravada Barahava, et qui a déchiré une autre déchirure sur son habit. Et il a dit, Rav est parti, Rav nous a quittés, et nous on ne sait toujours pas faire Birkat Hamazon. Donc, il y a deux explications à son acte. Première explication simple, c'est que comme jusqu'à maintenant on avait Rav, quand on avait une question, on avait un doute, on avait à qui la poser, on savait comment régler l'affaire grâce à l'enseignement de Rav. Maintenant qu'il n'y a plus Rav, à qui on va poser la question? Voilà, on est là, on n'a pas à qui la poser. Et donc on se retrouve sans réponse. Et donc il y a un grand vide qui est là devant nous. Mais ça c'est une explication simple. J'ai entendu une fois une explication du Rav Mordechai Neugershal qui ramène une idée au nom du Maharal. Le Maharal, il fait une révolution, carrément une grande révolution par rapport à ce qui s'appelle le Bechi, le pleur, les larmes. Le Maharal nous dit, c'est quoi le pleur? Pourquoi on pleure et sur qui on pleure? La Gemara, c'est exceptionnel, c'est une Gemara dans Shabbat, page 153, qui nous dit comme ça. Et nous dit, mais spedo chez la dame Nikar, quand on va à des oraisons funèbres d'une personne, pendant les 7 jours à l'enterrement, on peut savoir s'il a sa place dans le Olam Haba ou pas. Comment on peut savoir s'il a sa place dans le Olam Haba ou pas? Il dit le Maharal comme ça. Si le Savdan, c'est celui qui fait les oraisons funèbres, celui qui va parler à l'enterrement, celui qui va parler pendant les Shiva, il n'arrive pas à réveiller les personnes présentes à pleurer pour le défunt, ça veut dire que cette personne elle n'est pas dans le Olam Haba. Et s'il arrive à faire pleurer cette personne
les personnes qui sont là présentes dans l'assemblée pour la personne qui est Nifteret, qui a quitté ce monde, ça veut dire que cette personne-là, elle est à Olam Haba. Je répète, si la personne qui fait l'oraison funèbre arrive à faire pleurer le tzibour, l'assemblée, c'est que cette personne-là, elle a sa place dans l'Olam Haba. Si l'assemblée ne pleure pas, c'est que cette personne n'a pas sa place dans l'Olam Haba. C'est exceptionnel, c'est révolutionnaire. Parce que nous, on pensait jusqu'aujourd'hui, quand on va à un enterrement, quand on enterre un proche, pourquoi on pleure? On pleure sur une personne qui était là et qui n'est plus là. Ou on pleure parce que nous, on a mal que cette personne n'est plus là. Le Maharal nous dit non, le contraire. Le Maharal nous dit on ne peut pas pleurer sur quelque chose qui n'est plus là. Quand on pleure sur quelque chose qui est là. On ne peut pas pleurer sur quelque chose qui n'existe plus. On pleure que sur quelque chose qui existe. C'est pas pour nous calmer qu'on pleure. C'est pas pour se calmer. C'est pleurer pour quelque chose qui existe. Pour faire profiter la chose qui existe. C'est quoi cette chose qui existe? On vient de lire ce matin que le prophète Jérémie, il a dit comme ça, je vous lis le passouk, Mi iten roshi maim, je voudrais pleurer nuit et jour sur les chalalim, les morts de mon peuple. Je dis, pourquoi il voulait pleurer? Pourquoi Yirmiyahu, le prophète Jérémie, il veut pleurer? Comme on a expliqué, la raison simple, l'explication simple, c'est qu'un homme, comme il est plein d'émotions, il a un poids, il est triste, pour libérer sa tristesse, pour se libérer un peu de la difficulté d'avoir perdu quelqu'un de proche, donc il va pleurer. Il va pleurer. Le Maharal, il dit non. Le pleur, c'est pas pour la personne qui a perdu. Le pleur, c'est pas parce que là, on est triste. Le pleur, il est là pourquoi? Le pleur est là, il dit, le Maharal, pour aider, pour faire profiter la personne qui a disparu. Mais justement, elle n'a pas disparu. La personne, elle est encore là. Parce que c'est que pour ça qu'on peut l'aider. C'est ce que le Maharal, il nous dit. On peut pleurer que pour quelque chose qui est existant. Comme vous savez tous, on dit en hébreu, je ne sais pas si ça existe en français, Lo bochim al chalav shenishpach. On ne pleure pas sur un lait qui a été renversé. Quelque chose qui n'est plus là, il n'y a aucune raison de pleurer. Quand on pleure pour quelque chose, on pleure pour quelque chose qui est là, pour quelque chose qui est existant. Et cette explication du Maharal, elle nous ouvre d'autres ouvertures pour essayer de comprendre. On comprend d'autres actions. Quand Yosef a rencontré son frère, après des années, ils n'étaient pas Binyamin, il s'est mis sur ses épaules et ils ont pleuré. Ils ont pleuré sur quoi? Sur les temples qui allaient être construits dans le territoire de Binyamin et qui allaient être détruits. Et Yosef, il n'a pas pleuré avant. Yosef, il a pleuré quand Binyamin était là pour aider Binyamin, pour aider les Bate Mikdash qui allaient être construits sur le territoire de Binyamin. C'est vrai que Yosef a pleuré. Il a pleuré sur quelque chose qui existait, qui existe. Et comme on voit que les larmes, le béchi, le pleur, a une force exceptionnelle. Vous avez dû l'entendre, c'est une histoire connue sur, on va pas faire toute l'histoire, Elazar ben Dordaya, un juif qui avait beaucoup fauté et qui est arrivé à des niveaux de faute très très graves. Et un jour, il s'est réveillé. Il y a toute l'histoire là-bas dans la Gemara, dans Avodah Zara. Il s'est réveillé et il a compris qu'il était dans une situation très difficile. Et il a mis sa tête entre ses genoux et il a commencé à pleurer jusqu'à que sa neshama est sortie, jusqu'à que son âme l'a quitté. Et il y a une voix qui est sortie du ciel, bien que c'était quelqu'un qui avait énormément fauté. Il y a une voix qui est sortie du ciel qui a dit Rabbi Elazar ben Dordaya mezouman lechaya olam haba. Rabbi Elazar ben Dordaya, Rabbi, qui était un fauteur, Elazar, il est devenu Rabbi en quelques instants, et invité à Olam Haba. Quand Rabbi Yehuda Nassi a entendu ça, il s'est mis à pleurer. Et il a dit L'odayam le baale tshuva shemekablim otam et shekrim otam Rabbi. C'est déjà très bien qu'on a accepté sa tshuva. Donc déjà, accepte la tshuva de Elazar ben Dordaya. Mais pourquoi l'appeler Rabbi? Qu'est-ce qu'il a fait de si exceptionnel d'être appelé Rabbi? Alors le Rav Tzadok HaKohen de Lublin répond, qu'est-ce qu'il voulait dire Rabbi Yehuda Nassi quand il a dit, je ne comprends pas pourquoi Rabbi Elazar ben Dordaya il s'appelle Rabbi. Rav Tzadok HaKohen de Lublin, il a dit, c'est quoi Rabbi? Rabbi c'est quelqu'un qui nous enseigne quelque chose. Qu'est-ce que nous a enseigné Elazar ben Dordaya qui est devenu un Rabbi parce qu'il nous a enseigné quelque chose? Qu'est-ce qu'il nous a enseigné? Il a enseigné la puissance, la force des larmes. Il a enseigné la puissance et la force du pleur. Que quelqu'un qui verse des larmes, toutes les portes peuvent s'ouvrir. Tous les verrous peuvent sauter. Et c'est ça qu'il nous a appris. Et donc quand Rabbi Yehuda Nassi il a pleuré, il a écrit Bacha Rabbi. Rabbi Yehuda Nassi il a pleuré. Pourquoi il a pleuré Rabbi Yehuda Nassi? Rabbi Yehuda Nassi il a pleuré, il a appris de Rabbi Elazar ben Dordaya la force du pleur, la force des larmes. Et là il a dit, je vais pleurer parce que j'ai compris maintenant le message de Elazar ben Dordaya. Il m'a appris quoi? La force, la puissance des larmes, la puissance de
de pleurer. Ça peut tout ouvrir. Comme une histoire très connue aussi avec Rav Simcha Bounim de Pshisra, qui était l'élève d'un géant, le Chosé de Lublin. Un Rosh Hashanah, une fois, il était chez son Rav à Lublin, et son Rav lui a dit à la fin de la tfila, il dit, regarde, mon élève, mon fils, cette année, ça va être une année difficile pour toi. Financièrement, tu vas avoir des très gros problèmes, des très grandes difficultés, et je vois pas comment tu vas pouvoir t'en sortir. Sache-le. Bon. Rav Simcha Bounim entend ça. C'est réalisé. Il sort, Rosh Hashanah passe, les fêtes passent, il se met dans une nouvelle affaire et il perd tout son argent. Qu'est-ce qu'il fait? Tout de suite, il part à la synagogue, il part à la Beth Knesset et il se met à étudier. Il se met à pleurer avec toutes ses larmes, toute sa force. Il ouvre le Echal et il pleure et il pleure et il pleure. Et Baruch Hashem, un miracle, la situation se renverse et inversant de situation, et Baruch Hashem, son affaire reprend, et Baruch Hashem, il gagne de l'argent cette année-là. Pas comme le Rav lui a dit. L'année d'après, il arrive chez son Rav, le Chosem Lublin, il court vers lui, son Rav court vers son élève, et il dit, tu sais quoi, mon fils, j'ai pas pris en compte les larmes. Moi, quand j'ai vu que tu allais passer une période difficile, une année avec des grands problèmes de parnassa, j'ai pas pris en considération les larmes. Les larmes, ça change tout. Les larmes, ça peut tout ouvrir, peut tout changer. Tout était fixé. Je savais que tu allais avoir une année difficile, mais j'ai pas pris en compte les larmes. Quand le prophète Jérémie, il dit, je veux pleurer pour mes frères juifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il comprend la force qu'il y a dans les larmes. La force qu'il y a dans le pleur. Avec les larmes, je peux réparer. Avec les larmes, je peux aider à construire. Et c'est ça on apprend d'ici. On apprend qu'on ne peut pas pleurer sur quelque chose qui n'existe pas. Yirmiyahu, il a pleuré sur quelque chose qui existait. Donc la question du thème qu'on a mis dans le cours, j'ai dit, est-ce que le Beth Amikdash a été détruit? Si le Beth Amikdash a été détruit, donc Yirmiyahu, il ne pleure pas. Yirmiyahu, il en a dit, selon le Maharal, on pleure que pour quelque chose qui existe. Si quelque chose n'existe pas, on ne pleure pas pour cette chose-là. Donc comment Yirmiyahu, il dit, je veux pleurer sur la destruction du temple, je veux pleurer sur mon peuple. Non, on ne peut pas pleurer sur quelque chose qui n'existe pas, parce que si on pleure sur quelque chose qui n'existe pas, on ne peut pas l'aider. On pleure, on a dit, pourquoi on pleure? On pleure pour aider, pour soutenir, pour construire. Si on pleure juste pour pleurer, parce qu'on est en deuil, parce qu'on est triste, ça sert à rien. On a dit que le pleur est là pour construire, pour aider, pour quelque chose qui est là, qui est existant, qu'on peut aider. Si la chose n'est plus là, on ne peut pas l'aider, donc ça sert à rien. Donc, revenons avec ce qu'on a commencé. On a dit on a comparé le deuil d'un homme qui est décédé, d'une personne proche, et le Beth Amikdash. On a dit qu'une personne proche, c'était 12 mois. Pourquoi 12 mois? Parce que comme j'ai expliqué en 2 mots, mais je vais un peu plus détailler, que vous savez, quand une Neshama, elle quitte le monde, les premières heures, les premiers jours sont très durs. La Neshama, elle n'a pas vraiment sa place, elle ne sait pas où elle est, elle attend qu'on l'enterre. Quand on la met sous la terre, elle a encore pendant 7 jours, elle est entre la tombe et la maison où elle habitait avant, ou la maison où on est assis pendant les 7 jours, les endeuillés sont assis. Et donc la Neshama, elle est là, et la Neshama, elle ne trouve pas vraiment sa place. La Neshama, elle quitte le monde. La Neshama, elle quitte le monde après 7 jours. Elle quitte le monde après 7 jours. De 7 jours aux 30 jours, c'est le moment où le Ruach, l'esprit, il quitte le corps. Et après cette période-là, il y a encore 11 mois pour que le Nefesh, elle se sépare du corps. Donc, si on veut aider un défunt, si on veut aider un proche, quand on peut faire quelque chose pour lui, que pendant les premiers 12 mois. Comme on a dit, les 3 jours, 7 jours, le mois et les 12 mois. Après les 12 mois, on ne peut plus rien faire pour lui. On peut faire le moment de l'année. À le Yortzeit Kara, une fois par an, on peut prier, aller sur la tombe, étudier pour sa mémoire, faire Kaddish. Mais aider vraiment un proche, on peut l'aider qu'au moment des 12 mois. Quand il est encore proche, quand il y a une partie de lui qui est là. Comme on a dit, la Neshama, il est là, la première partie. Après, le Ruach, il est là. Et après, c'est le Nefesh qui reste jusqu'à la fin. C'est que comme ça qu'on peut aider. Et quand on pleure pour un iftar, il y a un tel profit, comme on a dit, le Maharal dit, c'est comme ça qu'on peut prouver si quelqu'un, il est ben olam haba ou pas. Il y a un tel profit pour le niftar, c'est énormissime. On peut l'aider, on peut l'aider. Maintenant, quand le mort, il va monter dans le ciel, quand le niftar va monter dans le ciel, il y a une très grande différence. Si il va être jugé parmi le klal, parmi l'assemblée, comme un juif parmi les autres juifs, ou il va être jugé seul. Un homme, s'il est jugé seul, il n'a aucune chance.
Parce qu'on va le prendre, on va dire voilà, t'as fait comme ça, tu t'es mal comporté, t'as fait ça, tu t'es bien comporté, mais là c'est pas suffisant, etc. Mais si on le juge parmi tout le peuple, parmi Am Israël, on le met, il fait partie du peuple. Et comment il fait partie du peuple? Comment on sait si un homme, une personne fait partie du peuple? C'est les personnes qui sont là à son enterrement, la famille qui est là, les amis qui sont là. C'est-à-dire qu'on dit, on l'accompagne, il fait partie de nous, c'est la famille, c'est un ami. Akadosh Baruch Hu, juge-le favorablement, juge-le comme s'il fait partie du peuple. On a besoin de chaque juif, c'est un puzzle, on a besoin de tous. Donc juge-le comme si c'est un de nous. Ça on peut aider, ça on peut soutenir quelqu'un qui est niftar, une neshama, un proche, que pendant les 12 premiers mois. Dès qu'on passe ces 12 premiers mois, il est trop loin pour pouvoir l'aider. Et comme il est écrit dans la Gemara Shabbat, je vais terminer avec ça, Kol hamorid dmaot al adam kasher, celui qui déverse des larmes sur un homme kasher, sur un homme bien, Akadosh Baruch Hu sofran umanicham avec nazav. Dieu il compte chaque goutte et il les pose, il les met dans ses trésors. Ces dmaot là, ces larmes là, vont aider le niftar. Ça veut dire que plus on verse des larmes sur quelqu'un qui est niftar dans la période là, des 12 mois, surtout dans la période des 7 jours et des 12 mois, ça va l'aider que quand Kadosh Baruch Hu, il va avoir cette personne-là, il va être jugé, il va dire voilà, tant de personnes ont versé des larmes pour toi, c'est-à-dire que tu es quelqu'un de bien, donc on va te faire évoluer et ça va te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que le Maharal dit, si quelqu'un on pleure pas à son enterrement, si quelqu'un on pleure pas quand il est niftar, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est pas ben alava, il n'existe plus. Parce que pour exister, il faut être quelque part, ou dans l'olam hazé, ou de ce monde-ci, ou dans le monde futur. Si on est nulle part, si la personne a disparu, comment on peut l'aider? On peut pas aider quelqu'un qui est plus là. On peut aider que quelqu'un qui est là. Quelqu'un est là pendant les 12 mois. Pendant les 12 mois, il est là et on peut l'aider. Après les 12 mois, sa neshama, elle est déjà dans l'olam haba, elle est proche d'Akadosh Baruch Hu, elle est loin de nous les hommes, et donc on peut plus l'aider. Et d'ici, on peut apprendre, il dit Rav Noé Gershal, très beau, ce qui ramène du Maharal. On peut apprendre sur le Khurban Bet Hamikdash. Si la halacha, si nos sages nous ont toujours demandé, jusqu'aujourd'hui, 1951 ans, de garder des lois de deuil, ça veut dire que le Bet Hamikdash, il n'est pas détruit. Mais on sait tous, ouais, on pleure parce que le Bet Hamikdash a été détruit. Donc il a été détruit, il n'a pas été détruit. Alors c'est évident, Nachon, le Bet Hamikdash d'en bas, sur terre, il a été détruit. Le premier Bet Hamikdash, il a été détruit. Le Ramchal, il explique ça. Dans son livre Mishkene Elion, il dit que le Bet Hamikdash d'en bas, il a été détruit. Le Bet Hamikdash qu'on est à Jérusalem, il a été détruit. Mais il y a le Bet Hamikdash d'en haut. Le Hamikdash d'en haut n'a jamais été détruit. Bet Hamikdash chez les Mala lo Harav. Les regards. Quand le Bet Hamikdash d'en bas, le premier Bet Hamikdash a été détruit, dans le ciel, Akadosh Baruch Hu, il a construit déjà le troisième Bet Hamikdash. Mais il y a eu la deuxième chance du deuxième Bet Hamikdash. Ce deuxième Bet Hamikdash, Am Israël, quand ils l'ont construit, ils l'ont pas construit selon ce qu'Akadosh Baruch Hu attendait, et c'était pas comme le vrai Bet Hamikdash, le bon Bet Hamikdash qu'il y avait comme le premier. Donc, Akadosh Baruch Hu, le troisième Bet Hamikdash qui est dans le ciel, il a une partie du premier Bet Hamikdash et une partie du deuxième. Il n'est pas bien complété, mais il existe. Comme il existe, quand on pleure, quand on est en deuil, eh ben, on peut aider à sa reconstruction. Pas à sa reconstruction, il existe. C'est le terminer, le finir. Chaque larme qui est versée à Tisha B'Av, c'est dur de verser des larmes. Mais, bon, c'est un autre cours, ça, pour voir comment on peut verser des larmes à Tisha B'Av. Mais, quelqu'un qui pense au Bet Hamikdash, qui est en deuil, qui est triste pour le Bet Hamikdash, qui va faire des efforts dans l'amour gratuit, dans toutes les mitzvot, la Torah qu'il peut étudier, et surtout, verser des larmes pour le Bet Hamikdash, il va aider à sa reconstruction et qu'il descende le plus vite possible du ciel avec la venue du Mashiach. Mais tout ça, c'est possible que si le Bet Hamikdash n'est pas détruit. Si le Bet Hamikdash était vraiment détruit, en bas comme en haut, on n'aurait pas eu la possibilité de pleurer pour le Bet Hamikdash. On l'aurait oublié comme un proche oublie le niftar, le défunt après 12 mois. Le cœur, je parle du cœur qui oublie le défunt après 12 mois. Notre cœur n'aurait pas pu sentir ce manque du Bet Hamikdash. Et comme Yaakov Avinu, chaque fois qu'on voulait le consoler pour son fils Yosef, il ne voulait pas être consolé. Belo Yachol Linachem, Yaakov, il ne voulait pas se consoler. Parce que Yosef, il était vivant. Yosef n'était pas mort. Yosef était vivant. Qu'on ne peut pas être consolé sur quelque chose qui est encore existant. Donc, on ne peut pas se consoler sur le Bet Hamikdash. Puisque le Bet Hamikdash est existant, on peut recevoir des tanchumim, des condoléances, la consolation que
sur quelqu'un qui est mort, pas sur un vivant. Et c'est pour cela que jusqu'aujourd'hui, 1951 ans, on est encore en deuil sur le Beth Amikdash. On est encore en deuil sur le temple qui a été détruit, justement parce qu'il est encore vivant, parce qu'il est encore existant. C'est vrai qu'il n'est pas complet, il n'est pas fini, il n'y a pas toutes les finitions. Mais ça, c'est chaque juif et juive, à nous tous, de pouvoir faire les finitions du Beth Amikdash. Comment on fait les finitions? Ça, vous avez dû entendre tous les cours toute la journée avec tous les rabbanim de Olami qui vous ont expliqué la vatrina, l'amour gratuit, la mitzvot, les Torah, le chesed, la bienfaisance, tout ça. Mais tout ça, c'est possible. Et le point important aussi, le béri, les larmes, tout ça, c'est possible que si on est dans la capacité de pleurer. Et si on pleure sur quelque chose, quand on pleure, c'est que sur quelque chose qui est existant. Si la chose n'est pas existante, on ne peut pas pleurer sur elle. Si la chose n'existe pas, on ne peut pas pleurer. Et c'est ça. Donc on a dit que quelque chose qui est Bametsiout, qui existe, on ne peut pas l'oublier. C'est pour ça qu'on n'oublie jamais le Beth Amikdash, parce qu'il existe. Et Bezrat Hashem, comme on a dit, à nous de faire les finitions, c'est à nous d'agir, Bezrat Hashem, et que c'est le dernier Tisha B'Av qu'on va faire en deuil, et comme il est écrit et qu'on l'a dit pendant tout le mois, que ces jours-là vont devenir des jours de simcha, des grands jours de joie, des jours de fête, et qu'on soit tous toujours réunis dans les joies et dans les smachot. Voilà, j'ai l'honneur de terminer cette série-là des shiurim des rabbanim de Olami, et je souhaite à tous une bonne semaine, et que des bonnes choses, et beaucoup de réussite, et des brachot et des yeshuot, et n'oubliez pas les larmes, comme on vient de voir, ça ouvre toutes les portes. Et on pleure pas sur quelque chose qui n'existe pas. On pleure que sur des choses qui existent. Et faut pas dépenser les larmes pour rien. Faut pas les dépenser pour rien. Faut les dépenser que pour des choses qu'on peut changer. Avancer dans la vie, trouver un khatan, trouver une kala, avoir des enfants, des Torah, tzadikim, etc. En bonne santé, la santé. C'est des choses qui existent. On pleure pas sur des choses qui n'existent pas. Faut pleurer que sur des choses qui existent. Et quand on pleurera sur des choses qui existent, Akadosh Baruch Hu va nous ouvrir toutes les portes, Bezrat Hashem. Kol Tov, au revoir. À bientôt.